Depuis le 3 novembre 2020, Joe Biden pourrait être le président le plus détesté de l'histoire des États-Unis. Avec sa position sur la liberté d'expression, Elon Musk n'a cessé de dénoncer ce qu'il détestait, même le président Joe Biden. Il n'est pas rare qu'Elon Musk se batte avec le gouvernement ou d'autres personnes puissantes. Il a même ouvertement parlé de la corruption de ce président. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Biden contre Tesla. Du fait qu'Elon a de mauvaises relations avec la Maison-Blanche, il a trouvé une manière créative pour que le cabinet Biden ne prête pas attention à Tesla. Même si le projet de loi bipartisan sur les infrastructures comporte une grande section sur les véhicules électriques VE et que Tesla est le seul leader dans ce domaine aux États-Unis, la Maison-Blanche n'a pas parlé de Tesla ou de ses réalisations lors des conférences de presse ou dans les médias au cours des dernières semaines. Lors de l'inauguration officielle de l'usine zéro de General Motors dans le Michigan, le président Joe Biden a déclaré que Détroit était le leader mondial en matière de voitures électriques et que General Motors avait changé l'ensemble du secteur automobile. Sur son compte Twitter, les gens ont fait l'éloge du camion 2222 GMC Hummer EV que Joe Biden a pu tester. Il a déclaré que les voitures électriques sont la voie de l'avenir et qu'elles seront fabriquées ici, aux États-Unis. Le changement climatique est synonyme d'emploi. Et vous savez que nous sommes très heureux de soutenir votre plan pour faire face au changement climatique et arriver à un avenir tout électrique. Il a également déclaré que le changement climatique est bon pour l'emploi, ce avec quoi nous sommes d'accord. Pour ceux qui l'ignorent, Tesla fabrique des SVE aux États-Unis depuis près de 10 ans. Les propos de Joe Biden ont été pris par le vice-président Kamala Harris lorsqu'elle a tweeté « Les États-Unis fabriqueront des SVE, y compris des batteries et des pièces, au lieu de s'en remettre à d'autres pays ». Elle est arrivée à la même conclusion que Biden sur la façon dont l'avenir de l'Amérique serait façonné. Ces affirmations ont choqué la communauté sociale des véhicules électriques, mais sans pour autant les époustoufler. Beaucoup de gens disent que Tesla a façonné l'avenir des États-Unis depuis plus de 10 ans. Elon Musk, le PDG de Tesla, n'a pas pu s'en empêcher et s'est moqué de la Maison-Blanche. En réponse à ces affirmations, Elon a plaisanté en disant que les personnes qui travaillent pour l'administration Biden sont des PNJ qui n'ont pas le mot Tesla dans leur sujet de discussion. Les PNJ sont des personnages de jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur et non par le joueur. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Un grand plan de financement des infrastructures vient d'être promulgué par le président Joe Biden, ce qui rendra les choses plus difficiles pour Elon. L'une des parties les plus importantes de ce projet de loi est qu'il augmentera les crédits d'impôt pour les voitures électriques fabriquées aux États-Unis par des travailleurs ayant la possibilité de se syndiquer. Étant donné que les trois grands constructeurs, Ford, General Motors et Atlantis, emploient des travailleurs du syndicat United Auto Workers, union syndiquée des travailleurs de l'industrie automobile, dans leurs usines de montage, ce sont eux qui ont le plus à gagner avec cette nouvelle loi. Sur Twitter, le vice-président Harris a promis que cette mesure permettrait de fabriquer davantage de voitures aux États-Unis. Des millions d'Américains pensent que la vice-présidente a gagné les États du Sud parce qu'elle est noire. Il y a des super-héros partout. Parce qu'elle se fait de l'argent sur la crise frontalière de Biden, son livre d'images pourrait avoir été donné aux enfants migrants de manière malhonnête. Le leader républicain Rowan McDonald a tweeté que les grands médias ont caché comme Madame Harris a essayé d'obtenir la confiance et le pouvoir de Joe Biden sur son portefeuille qui inclut le Mexique et le Guatemala. Mais Biden et Harris ne sont pas les seuls avec lesquels Musk s'est battu. Les précédentes querelles de Musk. Elon Musk et Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts aux États-Unis, se sont écharpés sur Twitter. De plus, le 25 avril 2022, la sénatrice Elizabeth Warren s'est précipitée sur Twitter pour s'opposer au projet de rachat du réseau social par Elon Musk pour un montant de 44 milliards de dollars. Elle l'a qualifié de mauvais signe pour notre démocratie et a réclamé un impôt sur la fortune et des règles plus strictes pour les grandes entreprises technologiques. Les commentaires de Madame Warren constituent la dernière salve en date dans la lutte que les démocrates de Cambridge mènent actuellement contre Monsieur Musk. Ils sont intervenus quelques heures seulement après que l'on ait appris que Musk avait accepté d'acheter Twitter. Elon Musk, qui est suivi par plus de 84 millions de personnes sur Twitter, il a déclaré qu'il n'aimait pas la façon dont le site gère les questions de liberté d'expression et de censure.
Il n'a pas souhaité répondre au tweet de Warren, mais il a déclaré plus tôt dans la journée qu'il espérait que les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui continueraient à utiliser la plateforme. J'espère que même mes critiques les plus sévères resteront sur Twitter, car c'est ce que signifie la liberté d'expression. Le 25 avril, les sénateurs ont envoyé un tweet aux followers de Musk qui disait « Cet accord est dangereux pour notre démocratie. Les milliardaires comme Elon Musk ne jouent pas selon les mêmes règles que tout le monde. Au lieu de cela, ils deviennent de plus en plus puissants pour faire de l'argent. Big Tech doit être tenu responsable, nous avons donc besoin d'un impôt sur la fortune et de règles strictes. » Dans une interview, le sénateur a dit cela à propos d'Elon Musk et de l'accord avec Twitter. Cette fois, Musk n'a pas répondu au tweet du sénateur, mais les deux se sont disputés et ont eu des affrontements sur la plateforme. Cela prouve que Musk a toujours dénoncé les mauvais comportements et maintient ses positions. Même de telles accusations entraînent forcément de mauvaises relations. Joe Biden a beaucoup de projets pour l'Amérique, mais il y a une personne qu'il veut laisser de côté. Elon Musk est une personne très importante et précieuse. Il est facile d'oublier toutes les bonnes choses que ce milliardaire a faites pour tout le monde. Musk est sans aucun doute l'un des hommes d'affaires les plus intéressants de notre génération. Lorsqu'il ne travaille pas sur son projet de colonie sur Mars, il s'assure que les propriétaires et les fans de Tesla disposent des meilleures voitures électriques du marché. Quand il ne fait pas cela, il aide l'Ukraine, qui est en pleine guerre, à rester connecté à Internet. Avec une valeur nette estimée à 224 milliards de dollars, Musk est la personne la plus riche du monde. Il est également la première personne dans l'histoire moderne à avoir une valeur nette de plus de 300 milliards de dollars. Même avec tout ce qu'il a fait, Musk est une personnalité bien connue sur Twitter. L'impact de Musk ne peut être sous-estimé, c'est pourquoi il a été choisi comme la personne de l'année 2021 du Times. En réponse à ce titre, Musk a déclaré au Time Magazine « J'admire toute personne qui aide les gens d'une bonne manière, que ce soit par le biais du divertissement ou de la technologie. Je pense que toute personne qui fait des choses vraiment utiles pour le reste de l'humanité mérite le respect. Je les apprécie vraiment. » Edward Dalston Fall, qui est rédacteur en chef du Times, affirme qu'Elon Musk est une personne qui a un impact énorme sur la vie sur Terre et peut-être même sur la vie ailleurs. Malgré la grandeur de sa personne, Musk ressent le besoin de dire ce qu'il pense et de s'opposer aux politiciens. Il a également déclaré qu'il allait bientôt changer de parti politique. Il a déclaré qu'il cesserait de voter pour le parti qu'il soutient depuis quelques années et qu'il voterait plutôt pour le parti républicain lors des prochaines élections. Musk a également déclaré qu'il n'était ni républicain ni démocrate pour expliquer ses opinions politiques. Mais parce qu'il est un progressiste et qu'il a une mentalité de croissance, il a toujours voté pour les démocrates dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il avait l'habitude de voter pour les démocrates, mais maintenant que Biden est aux commandes, il ne le fera plus. Musk a déclaré qu'il n'avait jamais voté pour les républicains, mais qu'il le fera désormais. Elon Musk contre les subventions. Ceux qui ont suivi fidèlement les règles de l'État américain savent peut-être que le gouvernement de M. Biden a mis en place une nouvelle mesure pour faire face aux véhicules électriques et au changement climatique. Lorsque la loi a été présentée, Elon Musk a été l'une des rares personnes à s'y opposer. Il a déclaré qu'elle n'allait pas assez loin et qu'elle se concentrait sur les mauvaises choses. Musk a poursuivi en disant qu'elle apporte ses propres problèmes, comme la difficulté pour la dette publique de continuer à augmenter. Même si cette mesure a ses propres objectifs, l'un d'eux est de remplacer les sources d'énergie non renouvelables, ce que le monde attend depuis des années. Musk a déclaré que cette nouvelle proposition rendrait l'énergie solaire trop chère pour que quiconque puisse l'utiliser. Tesla pense que l'idée devrait être modifiée en fonction de ce que disent les gens, car le système actuel suggérerait des changements dans la technologie des panneaux solaires qui ne sont pas raisonnables. Globalement, il faut décrire cette mesure comme étant inefficace et créée uniquement pour l'avantage du gouvernement. Il pense que la mesure est déguisée comme un moyen d'aider les gens, mais qu'en réalité, elle n'aide que le gouvernement. Lorsque le projet de loi a été annoncé, Musk s'en est pris au PDG de Wall Street Journal et lui a dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour empêcher l'adoption de la loi. Musk a déclaré que cette loi est injuste car le gouvernement a déjà réglé le problème de la loi Tesla.
Mais ce projet de loi va le remettre en place. Dans le même temps, elle nuira encore plus aux autres constructeurs automobiles, ce qui rendra la Tesla 7 500 $ moins chère, tandis que les voitures Ford et General Motors seront 12 500 $ moins chères. Cette loi montre que les stations de recharge électrique coûteraient plus de 7,5 milliards de dollars. Musk a toujours été contre cette idée, car il pense que c'est un gaspillage d'argent. Il a également déclaré « Tout cela est fait pour stimuler les ventes des autres constructeurs automobiles qui ne veulent pas partager le super réseau. » Le but de ce projet de loi est d'aider les concurrents de Tesla, ce qui aggraverait les problèmes de dette des États-Unis à long terme. Le point principal est le suivant. C'est un bon résumé de la rapidité avec laquelle Musk mène sa guerre contre le gouvernement et de la façon dont il prend plus de risques pour résoudre le problème. Biden et Musk ont commencé une nouvelle guerre et personne ne sait comment elle se terminera. Mais nous savons qu'Elon Musk et Biden ne quitteront jamais le champ de bataille. Il ne fait donc aucun doute que les deux hommes vont continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être sur la même longueur d'onde. D'ici là, les deux leaders s'affronteront à nouveau devant le monde entier. Le plan de Biden. Le protectionnisme exacerbé de Joe Biden envers certaines entreprises n'agace pas uniquement Elon Musk pour Tesla. De nombreux constructeurs ont également réagi lorsque le président a annoncé un super bonus pour l'acquisition d'un véhicule électrique. L'initiative aurait pu être applaudie par tous, sauf que l'obtention de la prime maximale est conditionnée à des critères assez surprenants. Ce super bonus pour l'acquisition d'un véhicule électrique n'est réservé qu'aux marques et modèles provenant d'usines américaines disposant de travailleurs syndiqués. Le hasard fait bien les choses puisque General Motors ou Ford rentrent justement dans ce cadre quelque peu spécifique. Par contre, des marques comme Tesla disposent bien d'usines américaines, mais ces travailleurs n'étant pas syndiqués, les acheteurs de Tesla ne peuvent bénéficier que d'un bonus partiel. Les marques étrangères disposant d'usines en Amérique du Nord sont généralement exclues du dispositif pour les mêmes raisons. Et vous, que pensez-vous de cette bataille ? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.